Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez à l'instant dans votre émission Dis-moi tout. Nous sommes là encore aujourd'hui pour vous parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous savez que l'actualité est dominée par l'assassinat de Chérubin Okende qui était porte-parole du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Nous allons revenir également dans cette émission sur la proposition du comité laïque de coordination CLC qui propose un dialogue pour mettre fin à la crise, n'est-ce pas, qui gangrène la RDC. Nous reviendrons également sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo avec le dépôt des candidatures. Candidats qui ne veulent pas déposer leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le pape du Katanga. Il s'agit bien de John Bangou. Pape, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons les citoyens congolais, par-dessus tout les Katangais qui nous suivent en ce moment et qui ont fait du pape sur votre plateau leur porte-parole. Et d'ailleurs, nous profitons de cette même occasion pour présenter à toute la nation congolaise les condoléances de Moïse Katumbi et aussi à la famille biologique de notre regretté Chérubin Okende qui a été sauvagement assassiné. Et nous tenons à signifier à toute la nation que Katumbi reste debout jusqu'à ce que la vérité sera découverte et les criminels seront sévèrement sanctionnés. Voilà, on va revenir sur cette actualité parce que ça fait toujours la une, n'est-ce pas, de différents journaux en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer par cette question qui concerne le comité laïque de coordination CLC qui propose qu'il y ait dialogue en République démocratique du Congo pour mettre fin à la crise qui prévaut actuellement en RDC. Votre réaction? Merci, messieurs les journalistes. Bon, vous savez, le CLC n'a pas tort parce que tout le monde est conscient qu'à ce jour, Tshisekedi et son régime plongent le pays dans le chaos. Tshisekedi a trouvé un État gouvernable, une république entière. Mais à ce jour, fort malheureusement, nous avons des parties de ces pays qui ne sont plus sous la gouvernance du pouvoir RD congolais. Nous avons des compatriotes qui sont frappés par une insécurité sans précédent. Nous avons le tribalisme à ce jour qui se porte à merveille. Nous avons la criminalité qui est en train de terroriser les citoyens et surtout avec les élections qui pointent à l'horizon. On trouve que si le CLC propose que les Congolais se parlent pour trouver des solutions à ces problèmes que je viens d'énumérer ici, on ne voit pas en quoi ça peut fâcher. Et sauf que le peuple congolais qui nous suit en ce moment doit retenir que lorsque nous parlons du dialogue, il n'est pas question de chercher à parler avec Tshisekedi et ses acolytes pour se partager les pouvoirs. Non. On n'acceptera en aucun cas de partager le pouvoir de Tshisekedi parce que c'est un pouvoir qui fait souffrir le peuple. Et nous, ce que nous voulons est que le peuple congolais soit dans la sécurité. On doit dire à Tshisekedi ce qu'il doit faire pour sécuriser le peuple. Parce que depuis qu'il est là, il n'arrive pas à pouvoir offrir aux Congolais une sécurité certaine. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et c'est pourquoi on s'est dit, s'il nous faut parler, on parlera juste de ça. Il y a cette question, bien sûr, de l'organisation des élections. Oui. On n'acceptera pas que les élections soient des élections qui nous montrent ou qui montrent au peuple congolais que non, ce sont des histoires qui sont déjà triquées pour les comptes de Tshisekedi. Et c'est pourquoi les Congolais ont besoin de la transparence. Les Congolais ont besoin de la crédibilité de ce qu'ils auront comme élection. Et tout ça, pour y parvenir, on doit se dire les 4 vérités en face. Et parmi ces 4 vérités, il ne sera pas question de partager le pouvoir avec Tshisekedi. Parce que partager le pouvoir avec Tshisekedi veut dire partager la souffrance qu'il impose au peuple congolais. Or, à ce jour, nous n'accepterons jamais de partager cette souffrance-là. Nous sommes totalement contre la souffrance, la misère que Tshisekedi impose au peuple. C'est pourquoi on s'est dit, on doit tout simplement baliser les chemins pour qu'il y ait élection. Et à travers cette élection,
Tshisekedi doit tout simplement partir et tous ceux qui sont autour de lui. Est-ce que le délai qui nous reste, parce que pratiquement nous sommes au mois de juillet, s'il y a par exemple dialogue, est-ce que ça ne peut pas avoir une incidence sur l'organisation des élections le 20 décembre 2023? D'abord, nous tenons ici à signifier à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment que chez nous, dans notre langage, les concepts glissement n'existent pas. Les élections sont constitutionnelles. Et la date, en ce qui concerne l'élection présidentielle, est bien précisée par la Constitution. C'est 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice que le corps électoral doit être convoqué. Et c'est d'ici septembre. Voilà. Et c'est pourquoi on dit il ne sera pas question d'accorder à Tshisekedi même 30 secondes. Parce que si nous nous lançons dans la complaisance et accorder à Tshisekedi un jour, ça veut dire quoi? On accorde à Tshisekedi un jour et on prolonge la souffrance du peuple encore pendant un jour. C'est ce que cela signifie. Or, les Congolais, lorsque nous les consultons, ils nous le disent de manière claire et nette et surtout précise qu'ils sont d'accord. D'ailleurs, si la Constitution pouvait nous donner la possibilité d'organiser les élections avant la fin du mandat de Tshisekedi, on l'aurait dégagé au pouvoir 6 mois après la prestation de serment. Parce que, s'il a quand même montré s'il vous des plaît, signaux non, positifs, je vous dis, oui. quels signaux positifs? La gratuité de l'enseignement, c'est un signal positif. D'ailleurs, ça c'est se moquer encore des parents comme nous. C'est se moquer de nous quand on parle de la gratuité. Est-ce que les parents qui me suivent en ce moment, leurs enfants étudient gratuitement sur cette ville de Lubumbashi? Qui est ces parents qui peuvent se lever et dire que non, mon enfant étudie dès le premier mois jusqu'à la clôture de l'année scolaire sans payer? Qui est ces parents-là qui peut dire ça? Qui est ces parents-là? Tout le monde est en train de payer. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on disait, même quand vous avez parlé des 6 premiers mois, oui, s'il vous plaît, c'était encore les 6 premiers mois qui ont énervé le peuple congolais. C'est pourquoi je vous ai dit, si nous étions autorisés d'organiser les élections, tu sais que tu penses que nous touchons au pouvoir 6 mois après prestation et serment. Il a la chance parce que la Constitution lui accorde 5 ans. C'est ça la chance que tu sais qu'il dit. Ah, ni t'étais ce que dit la Constitution, on l'aurait déjà sorti du pouvoir. Et d'ailleurs, comme nous sommes républicains et régaliens, nous respectons ce que disent les lois de la République. C'est pourquoi on dit, nous irons aux élections. Les 6 mois étaient caractérisés par quoi? Affaire 100 jours. Affaire 100 jours caractérisée par quoi? On a pris l'argent des citoyens congolais pour dire on nous amène les maisons préfabriquées. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas. Si ces maisons préfabriquées là sont construites dans les têtes de ceux qui avaient pris l'argent. On avait dit que les maisons étaient en Tanzanie. Il y avait plusieurs maisons préfabriquées là-bas. Ça, c'est se moquer encore. Il suffisait de payer juste l'argent. Ça, c'est se moquer encore des Congolais. Oui. C'est se moquer encore des Congolais. Et ça fait déjà 5 ans, le mandat de Tshisekedi termine dans quelques mois. Et qui peut nous montrer encore où sont ces maisons-là qui étaient en Tanzanie? Qui peut nous montrer? Et même Tshisekedi et tous ses acolytes, tous sont devenus taiseux et personne n'en parle. Or, c'est les millions d'argent des citoyens congolais. Et lorsqu'on parle même des maisons préfabriquées, les Congolais doivent savoir que c'est l'argent de leurs impôts. Ce n'est pas l'argent de Tshisekedi. Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir comme président de la République, il n'a amené aucun rond, pas même 1 franc, pas même 1 centime. À tel moment où Kingolongolo Kakyoum, Tshisekedi a choisi Congolais. Et il a trouvé l'argent des contribuables. Les mamans qui sont là en train de souffrir à cette terre avec la canicule que nous avons. Les mamans qui souffrent en vendant parfois le myoko, l'enkalanga, ce qu'elles payent comme taxe, comme impôt. C'est ça qui constitue ce que Tshisekedi et ses acolytes avaient pris pour dire non, non, achetons les maisons préfabriquées qui n'existent pas jusqu'à ce jour. Et vous voyez comment on est en train de se moquer du peuple congolais. Et c'est pourquoi on s'est dit, par rapport à tout ça, le peuple, mais il a la chance parce que la Constitution lui donne 5 ans. Ni t'étais ce que dit la Constitution, il serait déjà parti. Voilà. Et c'est pourquoi les Congolais sont déterminés. Pour conclure à votre question, oui, les Congolais se disent, par rapport à la déception que nous avons eue de la part de Tshisekedi, on ne lui accorde même pas encore 30 secondes. D'ailleurs, ici, lorsque nous voulons dire ça, les gens peuvent penser qu'il est question de la haine. Il n'est pas question de la haine ici. Nous voyons ce que Tshisekedi avait trouvé comme vie au Congo et ce qui nous amène aujourd'hui. Prenons le cas tout simplement de quelques cas isolés qu'on peut citer ici. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, ici chez nous à Lubumbashi, avec juste 1000 francs, quelqu'un pouvait aller au marché Zambia, à Rosa Thompson 4, Yamounene 1000 francs. On pouvait aller au marché Moïse, du côté Kassapa, 4 Thompson 1000 francs. Au marché Kenya, 4 Thompson 1000 francs. Mais à ce jour, avec Tshisekedi au pouvoir, papa,
Lorsque vous avez 1000 francs, on refuse même de vous donner un Thompson. Moi, il y a 1000 francs à la Katala. Et vous voulez qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir. Vous voulez qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir. Les parents qui me suivent sont conscients. Avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, ici à Lubumbashi, nous parents, les parents me disent d'ailleurs, avant même de monter ici, les parents étaient en train de me parler, avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, ici à Lubumbashi, un parent responsable pouvait laisser tout simplement 5000 francs comme ration à sa femme. Et quand il rentre le soir, moi les 5000 francs, tout bunga, mon mboka, ça veut dire bababo, voilà moi j'ai mon tunkalanga to kulobeka na to buchungu, moi les 5000 francs. Et à ce jour, lorsque vous donnez à votre femme 5000 francs, elle va vous dire 5000 francs, il faut lui bitatu bien lenga parce que il faut lui qui moya ni 1500. Mais s'il vous plaît, on doit encore laisser Tshisekedi au pouvoir pour que les Congolais meurent. Et c'est pourquoi on s'est dit, papa, on lui accordera même pas 30 secondes. Et après élection, au mois de janvier le 24, comme prévu par la Constitution, il doit partir. Mais tous les mal que les Congolais subissent, ce n'est pas seulement Tshisekedi. C'est lui le responsable. On ne veut pas, par exemple, les cultiver, on ne veut pas élever. On va dire que c'est Tshisekedi qui nous interdit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ici chez nous au Congo, on payait les sacs de farine à 17 000 francs. En 2019, 17 000 francs. Et aujourd'hui, nous sommes pendant la saison sèche, pendant la période où on récolte. Les sacs de farine se négocient au-delà de 50 000 francs. Kambekati Kabunga qui a 5 500 francs. Les sacs c'est au-delà de 50 000. Vous avez apparemment tous les chiffres possibles. Papa, moi je parle avec mes compatriotes. Mbangu n'est pas quelqu'un qui vit dans les nuages. Donc vous êtes proche de la population. Je vis avec Oula Nendaga Panso Kokuza Nyanya ya 500, Banompata Nyanya Tatu, Njole Mina Sumburia Ganaï. C'est comme ça avec moi. Et c'est pourquoi, quand je vous présente ici les choses, je vous présente ce que mes compatriotes vivent. Ils vous diront ici, mes compatriotes qui me suivent, que quand Tshisekedi arrive au pouvoir, prenons le cas par exemple, une histoire très simple. Kassipa Kankalanga, on paye ça à 250. Et aujourd'hui, Kassipa, maman, jour Kankalanga, pas qui toi. Kassipa Kankalanga, Kupika, c'est 2000, papa. De 250 à 2000 francs. Et vous voulez qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir? Qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir? Bon, pour que les gens meurent au juste. Et d'ailleurs, pour clore, prenons le cas d'un autre produit pharmaceutique. Une simple plaquette d'amoxicilline, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, coûtait 500 francs. Mais aujourd'hui, c'est 1500 francs. Et qu'on laisse Tshisekedi au pouvoir. Pour quelle raison? Pour que Bantou Bakoufoué. Et c'est pourquoi on s'est dit, on lui accorde même pas 30 secondes, qu'il veuille ou pas, il doit partir parce que le peuple est très en colère contre lui. D'accord. Alors, quand on regarde la configuration actuelle, on a certains partis politiques qui veulent aller aux élections, notamment votre parti Ensemble pour la République, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas aller aux élections, notamment SID, le FCC, qui ne veulent pas aller aux élections. Si vous pensez que nous aurons des élections apaisées? Merci. Parce que vous exigez qu'il y ait élection, pas de prolongation. Il y aura élection. Oui. S'il y a les partis politiques qui décident de manière démocratique de ne pas y participer, nous respectons leur choix. Nous, avec Moïse Katumbi, nous disons, ne pas participer aux élections qui pointent à l'horizon, c'est laisser les Congolais en train de mourir comme ils le meurent aujourd'hui parce que Tshisekedi gère mal à la République. Et ça serait ne pas assister un peuple qui est en danger. Entre laisser les Congolais mourir et aller aux élections pour les sauver, les choix est clair. Chez nous, la situation du peuple passe par-dessus tout. Chez nous, c'est le peuple d'abord. Oui. Et le reste après. Nous, ce que nous voyons d'abord, c'est les Congolais. Et les Congolais que nous voyons, n'est pas celui qui porte la cravate, qui porte la veste et qui a une vie aisée. Non, les Congolais, que c'est lui que nous voyons, c'est la maman qui est appelée à se réveiller très tôt le matin à 5 heures. Et nous voulons entrer à Villa Congolais, lenga quoi ou jiché. C'est la maman là que nous défendons. Et on n'acceptera pas que cette maman-là continue à souffrir encore parce que les uns disent que non, ils ne veulent pas aller aux élections. Pas question. Et d'ailleurs, nous, les Congolais, nous disent que il nous faut aller aux élections parce que c'est le peuple qui va décider et qui a déjà décidé. Il va tout simplement confirmer sa décision dans les urnes quand il va voter contre Tshisekedi et contre tous ceux qui travaillent avec lui à ce jour. C'est pourquoi on s'est dit, nous irons aux élections, même si les autres n'iront pas, nous y irons parce que nous avons le devoir sacré de sauver ce peuple qui est en danger. Et les dangers imposés par la mal-gouvernance du régime Tshisekedi, malheureusement. Voilà, alors on va entamer la question concernant l'assassinat de
du porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chérubin Okende. Il a été assassiné, je pense que c'était le 13 juillet dernier à Kinshasa, alors qu'il avait un rendez-vous à la Cour constitutionnelle pour déclarer ses avoirs après avoir été ministre dans les gouvernements Sama Lukonde 1. Quelle est votre réaction quand vous avez appris, votre première réaction quand vous avez appris cette nouvelle? C'était difficile pour nous de contenir nos larmes. Et c'est pourquoi vous avez vu que même Moïse Katumbi avait décidé de laisser tout ce qu'il avait comme occupation pour venir d'abord s'enquérir de la situation. Et quand les Congolais de manière générale ont eu la nouvelle, ils se sont dit, dans cette histoire, l'assassinat de Chérubin, les gens qui ont assassiné Chérubin ne cherchent qu'une seule chose. Et ce que ces gens cherchent, c'est décourager Moïse Katumbi. Et d'ailleurs, avant même de monter sur votre plateau, comme je viens de vous dire, Mbangu est quelqu'un qui vit avec les citoyens et les peuples congolais. Les citoyens congolais avec qui je me suis croisé dans différentes rues de Lubumbashi pour montrer sur votre plateau m'ont dit, Mbangu, dis à Moïse Katumbi que tout ce qui arrive aujourd'hui là, les enlèvements des airs, la privation des libertés, l'assassinat de Chérubin, le peuple congolais m'a demandé de dire à Moïse Katumbi que le peuple a compris que on cherche tout simplement à décourager Katumbi. Parce que les gens qui posent ces actes savent que Moïse Katumbi est celui qui incarne le vrai changement, la vraie solution aux problèmes des citoyens congolais. Et d'ailleurs, quand les Congolais me parlaient de ça, ils me donnaient même les exemples que parfois moi j'avais oubliés. Ils me disaient même, Mbangu, pourquoi on combat Moïse à ce jour? Parce qu'on sait que quand Moïse Katumbi était gouverneur ici dans les Katanga, nous, les mamans qui me parlaient m'ont dit, avec Moïse Katumbi, on achetait les sacs de farine à 7000 francs. Et aujourd'hui, c'est 55 000. Les mamans m'ont dit, ils savent qu'avec Moïse Katumbi, on achetait tout ce qu'on avait comme à manger ici à très moins cher. Et on pouvait manger 3 fois par jour. Midi, mangaribi, kimbala, tupa. Mais à ce jour, bimbala munyumba bikala kemo. Parce que quand on mange, on n'est pas rassasié. Comment on saura que c'est ça le kimbala? Il n'y a que les enfants qui ont eu la chance de grandir à l'époque de Moïse qui connaissent le kimbala. Vous voyez là où on nous amène. Et les gens qui savent que les Congolais portent Moïse dans leur cœur comme sauveur, ils se disent qu'il faut les décourager. Et les mêmes Congolais demandent à Moïse Katumbi de ne pas se décourager. Et c'est pourquoi je tiens ici même à signifier à tous les compatriotes qui ont eu à me parler quand je venais en cours de route, qui ont eu à m'appeler au téléphone, que Moïse Katumbi est celui qui ne se décourage jamais. Et Moïse Katumbi ne recule jamais quand il décide de s'engager pour sauver votre vie. Et c'est pourquoi ceux qui pensaient que en enlevant Salomon Kalonda, Moïse pouvait se décourager, ils ont compris qu'ils se sont trompés. La détermination de Katumbi demeure la même. Et ceux qui ont pensé que en assassinant Chérubin Okende, Katumbi pouvait se décourager, ils ont trouvé qu'ils se sont trompés. Et c'est pourquoi ce jour, nous, avec Moïse Katumbi, comme nous sommes vraiment très attristés, on s'est dit, nous sommes appelés à découvrir les gens qui ont assassiné Chérubin. Et c'est pourquoi on n'est pas d'accord avec la manière dont les enquêtes sont menées à ce jour. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut? Et d'ailleurs, vous reprochez quoi dans ce qui est fait maintenant? Merci, monsieur les journalistes. Qu'est-ce qu'il faut? D'ailleurs, même les hauts représentants du président Katumbi, pour dire son excellence Christian Mwando Simba, qu'il a d'ailleurs accompagné à Kinshasa. Voilà, les hauts représentants Christian Mwando a dit ce jour sur les ondes de Top Congo, oui, que on ne comprend pas ce que fait la justice congolaise à ce jour. Vous avez fait appel à l'expertise externe. Et vous, dans l'entretemps, vous faites entre guillemets votre enquête et vous nous annoncez les résultats.
Qu'est-ce que vous voulez? C'est une enquête préliminaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais lorsqu'on annonce les résultats, qu'est-ce qu'on fait? Orienter ce que les autres viendront faire comme enquête. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'on nous dit là, on comprend qu'il y a un flou total. Lequel? Nous qui sommes animés par l'humanisme comme Katumbi, je vous ai dit ici, Moïse Katumbi, quand il a appris l'assassinat de Chéribin, il ne pouvait pas contenir ses larmes. Il était en réunion avec le président de la FIFA. Il était en réunion avec le président de la CAF. Katumbi a dit, je vous laisse parce que j'ai perdu celui qui m'était très cher. Et quand Katumbi a dit, il a décidé que les enquêtes soient menées par des experts internationaux. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, nous avons des difficultés à faire foi à notre justice. Ce n'est pas seulement nous comme citoyens congolais. Prenons le cas de la dernière interview que M. Tshisekedi, Tshilombo Félix Antoine, a réalisé avec sa porte-parole Tina Salama. Tshisekedi a dit au monde entier, aux Congolais, à Dieu qui est au ciel, et même aux ancêtres, ainsi qu'à l'âme de Chéribin qui est là avec les anges, que la justice congolaise détruit la nation. Ça, c'est Tshisekedi qui a dit. Et on demande aux Congolais de faire foi en cette justice qui détruit la nation dans les enquêtes très mal menées sur l'assassinat de Chéribin. On ne se dit pas question. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même un média qui nous a donné les témoignages des nettoyeurs de véhicules au niveau de la cour qui avait invité Chéribin au Kende. Parce que les gens voulaient briller les pistes en disant que non, Chéribin n'était pas invité. Il nous a dit, il a dit aux médias, les nettoyeurs, et nous avons eu l'entretien ou encore ce qu'il a relaté aux médias pour dire que ça n'a pas été un montage. Ce n'est pas un montage. On ne peut pas dire qu'ensemble. S'il vous plaît, ce n'est pas un montage. Oui. Ce média qui a mené une enquête indépendante nous a révélé à ce jour que le monsieur, le nettoyeur des véhicules, a dit ce jour-là, il a vu Chéribin au Kende avec bien sûr son véhicule et il a vu une équipe de gens armés en civil qui sont allés les retirer de sa voiture. Et on l'a mis derrière et jusqu'à ce qu'ils sont allés au-delà de l'enclos où il y avait encore un pick-up blanc. Un pick-up blanc, je précise. Ça, c'est le témoignage du monsieur le laveur de véhicules, encore le nettoyeur de véhicules, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui donne ça aux médias, qui nous a relevé ça. Et vous trouverez que lorsqu'on veut mener une enquête sérieuse, on doit récolter tout ça. Et quand notre justice se contente tout simplement à coffrer, par exemple, le chauffeur de Chéribin et son garde-corps, et en les privant même leur liberté la plus fondamentale, constitutionnellement reconnue. Parce que la Constitution de la République est claire. En ce qui concerne les droits des citoyens congolais, tout citoyen a les droits. Lorsqu'il fait face à la justice, même pendant l'étape des enquêtes, de se faire assister par ses avocats. Et mais on ne comprend pas à ce jour. D'ailleurs, les avocats et du chauffeur et encore du garde-corps ont eu à dire comment, jusqu'à ce jour, on leur interdit d'avoir accès à leurs clients. Et on comprend qu'il y a un problème qu'ils veulent cacher. Et ce qui est vrai que nous, le peuple congolais, nous sommes déterminés. Parce que Chéribin Okende n'était pas tout simplement un citoyen lambda. Chéribin Okende était un député en fonction. Pour dire, il représentait le peuple de tous les quatre coins de la République. C'est pourquoi on n'acceptera pas que sa mort soit une mort qu'on peut qualifier de n'importe quelle manière. Nous voulons que la mort de Chéribin, les gens qui ont touché au sang de Chéribin, ces gens-là soient identifiés et qu'ils payent de leurs actes, parce qu'on n'acceptera pas ce qui est arrivé à Chéribin à ce jour. Oui. Et c'est pourquoi je viens de le dire ici. Je viens de le dire ici pour conclure. Je viens de le dire ici d'ailleurs. Avec la détermination que nous avons, nous allons tout faire. Si ces gens pensent que nous allons nous taire, ils se trompent. Parce qu'ils pensaient que en nous maltraitant, nous allons nous taire, ils se trompent. C'est pourquoi je vous dis ici. Salomon est en prison. Chéribin Okende est au ciel avec Dieu. Mbangu ici dit Tshisekedi akitu pakotenda. Utenda mina kulapia utenda. Les élections arrivent, on ne votera pas pour vous. Vous allez partir. Et ici, nous sommes déterminés. Le peuple congolais qui avait fait de Chéribin son représentant. Je demande à ce peuple
d'accompagner toutes les actions que nous allons mener. Parce que nous mettons en garde tous ceux qui veulent à ce jour jouer avec la mort de quelqu'un. Nous les mettons en garde. Nous demandons au peuple congolais d'être debout. Et d'ici peu, si notre revendication comme peuple congolais de mener une enquête par des experts internationaux n'est pas écoutée par ceux qui gèrent aujourd'hui la République, ceux qui gèrent la justice, le peuple congolais pacifiquement doit se prendre en charge pour que la vérité soit connue. On ne fera pas confiance en cette justice qualifiée par Tshisekedi d'une justice qui détruit la nation. Et c'est pourquoi on s'est dit, nous sommes déterminés. Et d'ailleurs, les Congolais m'ont même dit, Chéribin était ministre. J'ai clos mon propos par là. Oui, Chéribin était ministre. Il a siégé avec Tshisekedi. Chéribin est assassiné, Tshisekedi était à Kinshasa. Pas même une simple visite au domicile de Chéribin pour consoler la veuve. Non, mais il ira aux obsèques. C'est ça, c'est un agenda. S'il vous plaît. Oui. Mais quitter la maison de Tshisekedi et arriver chez Chéribin. Bon, si Tshisekedi n'aime pas prendre les motos, ou comme Kinshasa, il y a beaucoup d'embouteillages, il n'aime pas prendre sa voiture ou sa jeep, même à pied, il va arriver. C'est dans une même ville. Mais si Moïse Katumbi a quitté la Côte d'Ivoire, il a laissé le président de la FIFA, le président de la CAF, et il a dit, je laisse tout pour chercher la vérité sur Chéribin. Mais Tshisekedi qui est à quelques kilomètres, à quelques mètres de la maison de Chéribin, pas même une visite à la veuve. Bon, on comprend que c'est sa décision. Et le peuple congolais a compris. On n'a pas à ajouter ce qu'on dit est que Tshisekedi doit partir et la vérité doit être connue. Pape, merci beaucoup d'être venu. C'est nous qui disons merci aux Congolais qui nous ont délégués sur votre plateau et nous leur disons qu'ils ne seront jamais déçus. Tout le monde peut avoir peur sauf le pape. Voilà. Pour la vérité, même s'il faut fusiller le pape comme on a fusillé Chéribin, pape la vérité. Il ne laissera pas le peuple mourir. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On a reçu le pape sur le plateau. Avec lui, on a parlé de l'actualité politique, du dialogue prôné par le comité laïque des coordinations, mais également des élections en RDC, sans oublier l'assassinat de Chéribin Okende. Voilà, c'est la fin. Merci à Raphaël. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye.